السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. On le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce. On lui demande de prier sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous remercions Allah qui nous a facilité afin qu'on se retrouve ce soir afin de profiter des enseignements de l'islam. Naam. On est toujours dans l'explication du Muqaddima, du Majmou' de l'imam Nawawi. L'explication qui a été faite par le Cheikh Ibn Uthaymin. Et on s'est arrêté, n'est-ce pas, sur la question de la sincérité. Al-Ikhlas, la sincérité. Et le Cheikh Ibn Uthaymin ici était en train de nous parler des différentes définitions de la sincérité. Comme vous le savez, toute action, tout acte d'adoration doit être sincère. Celui qui fait un acte d'adoration, s'il n'est pas sincère dans cela, ce n'est pas accepté. C'est pourquoi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith qui a été rapporté par l'imam Nasa'i, il dit « Inna Allah la yaqbal min al-amali illa ma kana khalisan lahu wabtughiya bihi wajhuhu ». Il dit qu'Allah n'accepte pas une œuvre tant que cette œuvre n'a pas été faite sincèrement pour lui et dont on recherche son visage. La sincérité, c'est la base dans cette religion. Et donc l'imam Nawawi ici, il a commencé par nous parler de la sincérité. Et il a mis ici comme chapitre la sincérité et le fait d'être véridique et l'intention également. Et donc le Cheikh Ibn Uthaymin a expliqué les différentes définitions de la sincérité. Ensuite, il nous dit ici à la page 32, il dit فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ, si quelqu'un nous dit مَا هِيَ أَجْمَعُ الْعِبَارَاتِ الْمَذْكُورَةِ آنِفًا فِي بَيَانِ الْإِخْلَاصِ. Il dit ici, si quelqu'un dit, quelle est donc, n'est-ce pas, la parole la plus englobante, la parole la plus générale, qui va définir ou qui va clarifier ce que c'est que la sincérité. C'est quoi la sincérité? Quand on dit quelqu'un est sincère, c'est quoi? Donc, quelle est la définition, n'est-ce pas, qui est quoi? Une définition englobante. Il dit « Ajma'uha an taqula ». Donc, cette définition est la suivante. Al-ikhlasu huwa an yurida al-insanu bi'amalihi wajha Allahi wa dar al-akhirah. Il dit, la sincérité, c'est quoi? C'est le fait que l'homme, le serviteur, vise, n'est-ce pas, à travers son œuvre, ses actions, le visage d'Allah et la demeure de l'au-delà. Donc, quelqu'un qui fait un acte et il veut à travers cela la récompense d'Allah. Il veut, n'est-ce pas, le visage d'Allah. C'est ça la sincérité. C'est ça la sincérité. Il dit ici, هذا أجمع شيء وإن كانت
lam tamur alayna. Il dit, ça c'est la définition, ou bien le sens qui englobe, n'est-ce pas, tout ce qui a été mentionné en réalité. Il dit même si, n'est-ce pas, on n'a pas lu cela, ou bien on n'a pas vu cela dans ce qui a précédé. Il dit, فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ قُلْنَا إِنَّ الْإِنسَانَ إِذَا كَانَ يَعْمَلُ فِي الظَّاهِرِ بِالصَّلَاحِ وَالطَّاعَةِ ولم يكن في الباطن كذلك فإن هذا من الرياء فهل نستخرج حكما ونقول إن كل من كان كذلك فهو مراء. Le cheikh Ibn Uthaymin dit, et si quelqu'un dit ici là, on a dit que si l'homme, n'est-ce pas, fait une œuvre en apparence, n'est-ce pas, il arrange ça. Ok? Il fait une œuvre pieuse en apparence. En apparence, il améliore l'œuvre. N'est-ce pas? On voit ici une obéissance. Mais intérieurement, ce n'est pas ça. Il dit, si on a dit, ou si quelqu'un dit, qu'on a dit que ça là c'est le riya, c'est l'ostentation. Donc, en apparence, il arrange, mais intérieurement, ce n'est pas ça. On a dit que c'est de l'ostentation. Il dit, est-ce qu'on va dire de là que tout celui qui agit comme ça, il est en train de faire de l'ostentation? Il dit, fal jawabu, qad la yuridu riya, qad yuridu bihaza hidayat an-nas, hatta yaqtadu bihi, wa yaj'aluhu imaman. Lakin al-insan, alladhi idha kana fi baytihi, la ya'mal, وفي المسجد يعمل لا شك أن هذا رياء. Le cheikh dit, réponse, il dit, il se peut qu'il ne vise pas l'ostentation ici là. Donc quelqu'un, il a arrangé l'œuvre en apparence. Le cheikh Ibn Uthaymin dit, il se peut qu'il ne vise pas l'ostentation, mais il veut la guider des gens. Il veut que les gens, n'est-ce pas, le suivent dans ça. Et qu'il le considère comme imam. Ok? Ça veut dire quoi? Le cheikh Ibn Uthaymin ici veut nous faire comprendre que parfois le serviteur peut faire un acte. Et cet acte-là, il fait ça avec pour intention que les gens le suivent dans ça. Que les gens fassent comme lui. On ne va pas dire ici que c'est de l'ostentation. Un exemple. Quelqu'un maintenant, il veut faire l'aumône. Il veut faire l'aumône, il fait l'aumône devant les gens. Il donne l'argent, par exemple, ou bien il donne ça aux gens devant des gens. Son intention, c'est que les gens aussi donnent. Donc quand ils vont voir que lui, il a donné, ils vont donner. Ok? Par exemple, quelqu'un, il sait qu'il y a des gens qui sont là, qui ont beaucoup d'argent, qui ont plus d'argent que lui. Donc lui, il va donner. Quand il va donner, ils vont se dire que, ah, si celui qui a moins que nous là, il donne. Nous qui avons plus là, on doit faire aussi des efforts pour donner. Donc lui, ça c'est son intention. Quand il a donné devant les gens là, c'était ça son intention. Ici là, ce n'est pas quoi? De l'ostentation. Jade, ce n'est pas de l'ostentation. Il dit ici, Haza huwa al-asl. Il dit, mais un homme qui, lorsqu'il est chez lui, il n'œuvre pas. Ok? Et lorsqu'il a la mosquée, il œuvre. Le cheikh dit, il n'y a pas de doute que celui-là, il fait quoi? L'ostentation. Ensuite, le cheikh Ibn Uthaymin nous explique une autre parole de l'imam Nawawi. Parmi les choses aussi qu'on peut retenir ici, là, quand on parle de l'intention. On a dit ici, quelqu'un peut faire un acte. Ok? Son but ici, c'est que les gens fassent aussi comme lui. Mais ce n'est pas pour se vanter. On a dit ça, ça ne rentre pas dans le riya. Il y a aussi le cas de celui, par exemple, qui va faire du bien pour attirer quelqu'un à la bonne voie. Ok? Quelqu'un maintenant, il va donner de l'argent. Il donne de l'argent à quelqu'un pour l'attirer vers l'islam, par exemple. Ou bien pour l'attirer sur la bonne voie, sur la sunna. Son intention ici, il le fait pour Allah, sincèrement pour Allah, mais il a comme intention que ce dernier soit touché et qu'il suive la bonne voie. Ça aussi,
Ça ne rentre pas dans quoi? Dans l'ostentation. C'est pourquoi les savants ont parlé, lorsqu'Allah a dit dans la sourate 9, au verset 60, Innama as-sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum. Lorsqu'Allah a dit là-bas que l'aumône, la zakat, et ce verset-là nous montre les gens qui doivent bénéficier de la zakat. Ce n'est pas tout le monde qui bénéficie de la zakat. Le verset 60 de la sourate 9 nous montre qui sont ceux qui doivent bénéficier de la zakat. Beaucoup de gens posent des questions par rapport à ça. Qui doit bénéficier de la zakat? Allah a mentionné les gens là-bas, dans le verset 60 de la sourate 9. Donc quand il a dit là-bas que l'aumône là, on donne ça aux pauvres, aux indigents, ceux qui y travaillent. Et il a dit ceux à qui le cœur est à gagner à l'islam. C'est vrai que les savants ont débattu. Qui sont ceux qui sont concernés ici? Mais ce qui est juste, tous ceux qui rentrent dans ce terme-là. Tous ceux qui rentrent dans ce terme. Parmi eux, les mécréants. Un mécréant, n'est-ce pas, dont on espère la guider. On espère qu'il peut être guidé. Il peut accepter l'islam. Il est intéressé par l'islam. Ok? On peut lui donner la zakat. Et on voit cela également que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par exemple dans le Sahih al-Bukhari, le prophète a donné, n'est-ce pas, des biens à quelqu'un. Et il n'a pas donné à un autre. Et il y a un compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui était là. Il a dit au prophète, et celui-là, je vois qu'il est croyant. Le prophète a dit, ah, muslim. Le prophète a dit plutôt, il est musulman. Ensuite, le prophète a dit, inni la u'ti rajula. Il dit, je peux donner donc des biens à quelqu'un. Wa ghayruhu ahabbu ilayya. Et quelqu'un d'autre est plus aimé que lui auprès de moi. Mais je ne lui donne pas. Je donne à l'autre. Le prophète a dit quoi? Khashiyata an yakubbahu Allahu finnar. De peur, n'est-ce pas, de peur qu'Allah le jette en enfer. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, lui là, sa foi est faible. Ok? Si on ne lui donne pas, ça peut être une cause, n'est-ce pas, qui s'égare. Il peut délaisser même la religion à cause de cela. Et il y a des gens comme ça. N'est-ce pas? Tellement la foi est faible, n'est-ce pas? Vous allez voir, ils vont réagir comme ça. Car c'est ça l'islam. Vous dites l'islam c'est ça. Vous donnez un tel. Et moi, je n'ai pas. Et ça peut faire quoi? Qu'il délaisse quoi? La religion. Donc, on voit aussi que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a pris cela en compte. Et le fait de donner des biens aux gens là, ça a un grand impact. Ça a un grand impact sur les gens. C'est pourquoi c'est venu également dans le Sahih qu'un homme est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a demandé des biens qui se trouvaient entre deux montagnes. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a donné cela. Et quand il a pris ça, il est retourné vers son peuple. Il a dit, Ya qawm, aslimu. Il est allé dire à son peuple, rentrez dans l'islam. Fa inna Muhammadan yu'ti wa la yakhafu al-faqr. Il a dit, rentrez dans l'islam. Mohammed donne, n'est-ce pas, des biens, il ne craint pas la pauvreté. Vous voyez? Ça a été une cause, n'est-ce pas, pour lui, d'appeler son peuple là à l'islam. Ok? Donc, les biens là, ça a un impact sur les gens. Et on voit aujourd'hui que l'argent, les biens, ça a vraiment un impact sur les gens. Vous allez voir qu'à cause des biens, il y a des gens qui s'égarent. Il y a des gens aujourd'hui, à cause des biens, ils s'égarent. Quelqu'un maintenant, n'est-ce pas, on va dire, voilà un égaré qui paye sa maison. L'égaré là paye sa maison. Il paye l'école de ses enfants. Il lui donne la nourriture. Vous allez voir des gens comme ça, il va refuser qu'on parle sur lui. Pourquoi? Parce qu'il lui donne l'argent. Vous voyez? C'est pourquoi on dit l'argent, n'est-ce pas? Ça peut être quelque chose qui égare les gens, mais ça peut être aussi quelque chose, n'est-ce pas, qui apporte beaucoup de bien. Et dans ce sens-là, nous disons, si quelqu'un a des biens, quelqu'un qui est sur une bonne voie, s'il utilise ça pour attirer les gens à la bonne voie là, c'est bien. Quelqu'un maintenant, il est sur la sunna, c'est un musulman, mais il utilise ses biens, il donne, parce qu'il veut attirer les gens à la bonne guidée, à l'islam, à la sunna. Ça c'est bien, et ça ne contredit pas la sincérité. On a vu que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam agissait ainsi. Mais celui-là qui utilise les biens pour attirer les gens dans le faux, n'est-ce pas?
il n'y a pas de doute qu'il est sur une mauvaise voie. Ok? Quelqu'un maintenant il est garé, maintenant il se sert de ses biens pour attirer les gens sur sa voie. Celui-là il est blâmé, contrairement à celui qui est sur une bonne voie. Naam. Ensuite, l'imam an-Nawawi dit ici وأما الصدق فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Ensuite, l'imam an-Nawawi dit quant à la véracité, le fait d'être véridique, ok? Il dit, Allah a dit, oh vous qui avez cru, craignez Allah et soyez avec les véridiques. Il dit, qawluhu, donc le cheikh va maintenant expliquer cette parole. Il dit, هذه الآية ذكرها الله تعالى بعد قصة الثلاثة الذين خلفوا وصدقوا. Il dit ici que ce verset, Allah a cité ça après l'histoire des trois compagnons, n'est-ce pas, qui ne sont pas allés au combat de Tabouk. Jaïd, ça c'est l'histoire de Ka'b ibn Malik et ses deux compagnons. Ils ont été boycottés, n'est-ce pas, car ils ne sont pas allés au combat. Le prophète a demandé aux musulmans de les boycotter. Donc comme éducation. Et ça c'est parmi les textes aussi qui montrent que le boycott est légiféré. Contrairement à ceux qui disent non, il ne faut pas boycotter les gens. Ça c'est batil, c'est faux, ça contredit les textes. Il dit ici, فَأَمَرَنَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَن نَتَّقِيَ اللَّهِ. Il dit, Allah nous a ordonné de le craindre et qu'on soit avec les véridiques. Il dit, وَالصِّدْقُ يَكُونُ بِاللِّسَانِ وَيَكُونُ بِالْجَوَارِحِ وَيَكُونُ بِالْقَلْبِ. Il dit, la véracité, quand on dit quelqu'un est véridique, il dit, c'est avec la langue, avec les membres et avec le cœur. Il dit, فَالصِّدْقُ بِالْقَلْبِ يَعُودُ إِلَى الْإِخْلَاصِ. Donc, il est véridique. Ici, au niveau du cœur, il dit, ça revient à la sincérité. Ok? وَبِاللِّسَانِ يَعُودُ لِمُطَابَقَةِ الْوَاقِعِ. Ça revient à quoi? À la concordance, à la réalité. Ça veut dire quoi? Quand on dit il est véridique au niveau de la langue, c'est-à-dire que ce qu'il dit là, c'est conforme à la réalité. Ok? Il dit wabil jawarih ya'udu li mutaba'ati nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et au niveau des membres, ça revient à quoi? Au suivi du prophète. Donc quelqu'un dit maintenant, il aime le prophète. Ok? Tu aimes le prophète. Bon, est-ce que tu suis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? C'est pourquoi Allah a dit, il a dit quoi? In kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Si vous aimez réellement Allah, suivez-moi. Allah va vous aimer, il va vous pardonner vos péchés. Donc, si tu aimes Allah, suis le prophète. Ce n'est pas juste de dire quoi? Que tu aimes Allah. C'est la même chose. Si tu dis que tu aimes le prophète, tu dois suivre, n'est-ce pas, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, l'imam Nawawi dit ici, وعن أبي القاسم الجنيد ابن محمد رحمه الله أنه قال الصادق يتقلب في اليوم 40 مرة والمرائي يثبت على حالة واحدة 40 سنة. Il dit ici qu'Abil Qasim a dit, le véridique, celui qui est véridique là, il change, n'est-ce pas, en une journée 40 fois. Il change en une journée 40 fois. Et celui-là qui fait l'ostentation, il reste sur sa situation, n'est-ce pas, pendant 40 ans. Il dit, qultu ma'nahu. Quel est le sens de cette parole-là? Il dit, ma'nahu anna as-sadiqa yaduru ma'al haqq haythu dar. Il dit, le sens de cette parole-là, quand on dit le véridique, il change. Il peut changer, n'est-ce pas, pendant 40 fois en une journée. Il dit, c'est-à-dire que le véridique, il tourne avec la vérité. Là où il y a la vérité, il suit ça. Il dit, فَإِذَا كَانَ الْفَضْلُ الشَّرْعِي فِي الصَّلَاةِ مَثَلًا صَلَّى. Si les mérites, n'est-ce pas, se trouvent dans la prière, il va prier. وَإِذَا كَانَ فِي مُجَالَسَةِ الْعُلَمَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَالضِّيَافِ وَالْعِيَالِ وَقَضَاءِ حَاجَةِ مُسْلِمٍ وجبر قلب مكسور ونحو ذلك فعل ذلك الأفضل. Il dit, si, n'est-ce pas, les mérites se trouvent dans le fait de s'asseoir auprès des savants, auprès des pieux, auprès des invités, la famille,
n'est-ce pas, le fait d'aider quelqu'un qui est dans un besoin, ou bien, n'est-ce pas, réparer un cœur brisé, quelqu'un qui a un cœur brisé, et ce qui est semblable à cela, il fait ce qui est meilleur. Jay, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a des choses qui peuvent être meilleures à la base, mais dans une circonstance, ce qui est meilleur, c'est autre chose. Ok? Comme lorsqu'on parle, par exemple, n'est-ce pas, de la prière. Ok? La prière de Zuhr. À la base, n'est-ce pas, ce qui est meilleur, c'est de prier le Zuhr au début de son heure. Mais il y a des situations où il est meilleur de retarder la prière de Zuhr. Lorsque quoi? Lorsqu'il fait très chaud, par exemple. Comme c'est une dans des hadiths. Ok? Lorsqu'il fait très chaud, ici, là, on dit quoi? Que ce qui est meilleur, c'est de retarder la prière de Zuhr. Donc, Naam, à la base, c'est meilleur de prier tôt, au début de l'heure. Mais, selon certaines circonstances, il peut être meilleur de retarder. Donc, c'est ce que l'imam Nawawi veut dire ici, là. C'est pourquoi il dit وَتَرَكَ عَادَتَهُ وَكَذَلِكَ الصَّوْمُ وَالْقِرَاءَةُ وَالذِّكْرُ وَالْأَكْلُ وَالشُّرْبُ وَالْجِدُّ وَالْمَزْحُ والاختلاط والاعتزال والتنعم والابتذال ونحوها فحيث رأى الفضيلة الشرعية في شيء من هذا فعله ولا يرتبط بعادة ولا بعبادة مخصوصة كما يفعله المرائي. Il dit ici, de même, donc il va délaisser son habitude parce qu'il a vu que dans cette situation-là, ce qui est meilleur, c'est telle chose. Ok? Il se peut que, toi tu veux lire le Coran, mais il se peut que dans une situation, n'est-ce pas, il est meilleur pour toi de t'occuper de la famille, des invités. Ok? Donc il dit ici là, que ce dernier-là, n'est-ce pas, il va délaisser son habitude pour suivre ce qui est meilleur. Il dit, de même le jeûne, la lecture, le zikr, le fait de manger, de boire, le fait de plaisanter, n'est-ce pas, se mélanger aux gens, le fait de s'isoler aussi. Il se peut que s'isoler dans une circonstance soit meilleur que se mélanger aux gens. Il se peut aussi, n'est-ce pas, que dans une circonstance, se mélanger aux gens, c'est ce qui est meilleur. Donc il dit ici, il ne rattache pas cela à son habitude, ni à une adoration spécifique, comme, n'est-ce pas, fait celui qui fait l'ostentation. Non. Alors ici, là, le Cheikh Ibn Uthaymin va nous expliquer cette parole de l'imam Nawawi. Mais avant de lire l'explication du Cheikh Ibn Uthaymin, ici, il y a une mas'ala. An-Nawawi ici nous fait comprendre que le véridique, n'est-ce pas, il fait quoi? Il tourne avec la vérité. Et si la vérité est là-bas, lui il est là-bas avec la vérité. Si la vérité est là-bas, il est là-bas avec la vérité. Et qu'il peut changer d'avis, de position. Ok? Alors si on comprend ça, comment peut-on comprendre la parole du compagnon du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelle Huzaifa? Comme c'est rapporté par l'imam al-Bayhaqi et bien d'autres, lorsqu'il dit fa'alam anna ad-dalalata haqqa ad-dalalati an ta'rifa ma kunta tunkir wa an tunkira ma kunta ta'rif wa iyyaka wa talawwuna fi ad-din fa inna ad-din Allahi wahid. Huzaifa dit, il dit le véritable égarement. Ce compagnon du prophète dit, le véritable égarement, c'est quoi? C'est que tu reconnaisses ce que tu niais avant. Et que tu nies ce que tu reconnaissais avant. Et prends garde quant au changement dans la religion. Le fait de changer. Ok? Changer de couleur. Car la religion d'Allah est une. Comment comprendre cette parole? Quand on sait aussi que les savants, quand on regarde l'histoire, on voit que les savants ont changé d'avis sur des sujets. Vous avez trouvé un savant, il a eu un avis, n'est-ce pas? Ensuite, il a changé d'avis. L'imam Ahmed, par exemple, vous entendez souvent dire, il a une riwaya dans tel sujet. Il a une autre riwaya dans tel sujet. Il a 2 riwayat. Il a 3, il a 4. Ces riwayat-là, parfois, ce sont des avis qu'il a eu à changer simplement. Ok?
il a eu tel avis ici, ensuite il a changé ça. Taïb. Quel est donc ici le sens de cette parole? Et on sait aussi que quelqu'un peut avoir une position, un avis, ensuite il se rend compte que cet avis n'est pas quoi? Juste. Qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit rester sur cette position-là ou bien il doit changer? Et est-ce que ici là on va dire que Huzaifa a dit que le véritable égarement, c'est que, n'est-ce pas, tu reconnais ce que tu niais. Donc quelqu'un maintenant, il voyait telle chose, que c'est obligatoire. Après maintenant il dit non, ce n'est pas obligatoire. Donc est-ce que ici on va appliquer ce récit de Huzaifa? Le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah nous a expliqué dans une parole comment on peut comprendre en réalité ce athar. Le Cheikh al-Islam dit dans le Majmu' al-Fatawa, il dit dans le Majmu' al-Fatawa tome 20, page 213 à 214, il dit ici, parlant de certaines personnes vont dire, ah, il se peut que le savant a un argument que je ne connais pas. Ok? Donc il va délaisser ce qu'il connaît comme preuve là. Il va dire, ah, peut-être que le savant a son dalil, là sa preuve. Ok? Maintenant il laisse ce qui est clair, qu'il connaît déjà comme preuve. Donc le Cheikh al-Islam dit, وَالَّذِي تَسْتَطِعُهُ مِنَ الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قد دلك على أن هذا القول هو الراجح فعليك أن تتبع ذلك. Le Cheikh al-Islam dit, ce que tu peux faire, ok, dans la science et le fiqh, dans cette question spécifique là, donc parlons du cas là, c'est ce qui t'indique que cette parole là que tu vas suivre là ou que tu veux suivre à la base, cette parole là c'est ce qui est prépondérant. Il dit tu dois donc suivre ça. Tu ne dois pas ici délaisser ça pour dire non, peut-être que le savant il a un dalil, donc je ne prends pas d'abord ça. Il dit tu dois suivre là où il y a la preuve. Il dit ثم إن تبين لك فيما بعد أن للنص معارضا راجحا كان حكمك في ذلك حكم المجتهد المستقل إذا تغير اجتهاده. Le Cheikh al-Islam dit tu dois d'abord suivre ce sur quoi tu as la preuve. Il dit maintenant, si après, il t'apparaît que le texte que tu as suivi là, il y a un autre texte, n'est-ce pas, qui s'oppose à cela, il dit, et qui est plus fort, il dit à ce moment-là, ton jugement sera comme le jugement d'un mujtahid indépendant, qui change, n'est-ce pas, son effort. Ok? Il a donné un avis, après il a changé ça. Il dit, وَانْتِقَالُ الْإِنسَانِ مِنْ قَوْلٍ إلى قول آخر لأجل ما تبين له من الحق هو محمود فيه. Donc le Cheikh al-Islam nous explique maintenant comment on doit comprendre en réalité le athar de Huzaifa. Il dit le fait que l'homme change de parole, d'avis, ok, il quitte d'une parole à une autre parole à cause de ce qui lui est apparu comme vérité. Il dit ça là c'est loué. Ce n'est pas blâmé. C'est-à-dire, quelqu'un avait une position. Maintenant, il lui est apparu que la position est fausse. Ce n'est pas la vérité. Il ne doit pas continuer à suivre ça. Ok? Il ne doit pas continuer à suivre ça. Il doit changer. Parce qu'il s'est rendu compte qu'il était en erreur. Et ça là, on ne blâme pas quelqu'un pour cela. Au contraire. Ensuite, il dit, بِخِلَافِ إِسْرَارِهِ عَلَى قَوْلٍ لَا حُجَّةَ مَعَهُ عَلَيْهِ. Il dit, contrairement à celui qui persiste sur une position où il n'y a pas de dalil. Vous voyez? Donc celui qui est blâmé, ce n'est pas celui qui a changé de position là. Ah non, il a changé de position. Ah, Huzaifa a dit, hein, l'égarement, c'est lorsque tu commences à faire quoi? À nier ce que tu reconnaissais. Tu reconnaissais ce que tu es là. Il a changé ici parce qu'il a vu le dalil. Il a vu la preuve. Ok? Il dit, وَتَرْكُ الْقَوْلِ الَّذِي وَضَّحَتْ حُجَّتُهُ أو الانتقال عن قول إلى قول لمجرد عادة أو اتباع هوى فهذا مذموم. Voilà ce qui est blâmé. Il dit ici là, il ne doit pas délaisser l'avis sur lequel il y a des preuves claires, ok, pour suivre quoi? Pour suivre un autre avis. Il dit celui qui quitte d'une parole, d'un avis, il a laissé un avis pour suivre un autre avis. Il dit simplement par coutume. Vous voyez, c'est la coutume. Les gens sont habitués sur ça. Donc lui, il laisse la vérité
pour suivre la position des autres là. Parce qu'ils sont habitués dans ça. Lui aussi, il suit ça. Ok? Ou bien, il délaisse une position pour suivre une autre position par passion. À ce moment-là, il dit, ça c'est blâmé. Donc, celui qui suit, n'est-ce pas, un avis, il délaisse un avis pour suivre un autre avis par passion, ou bien à cause des coutumes des gens, l'habitude, celui-là est quoi? Il est blâmé. Mais celui qui délaisse un avis pour suivre un autre avis, parce qu'il a vu la preuve que l'avis sur lequel il était n'était pas vrai, celui-là n'est pas quoi? Il n'est pas blâmé. Quelqu'un maintenant, il était mécréant. Ensuite, il s'est rendu compte, n'est-ce pas, que c'est l'islam la vérité. On ne va pas dire non. Parce que ici, là, tu es en train de nier ce que tu reconnaissais, etc. Ça, c'est bien. Il s'est rendu compte que l'islam, c'est la vérité. Maintenant, il rentre dans l'islam. Ok? Quelqu'un, il était dans une secte. Ensuite, il s'est rendu compte que c'est une secte. Il délaisse ça. On dit ici, c'est quoi? C'est louable. C'est pourquoi même les changements d'avis, n'est-ce pas? Comme disait le cher Ibn Uthaymin, il dit, la personne, n'est-ce pas, le sens de ses propos, que la personne ne doit pas se dire, on va dire qu'il est versatile. Ok? Il ne doit pas se dire ça, non. Du moment où tu suis la vérité, toi c'est à cause de la vérité, c'est pas par passion. Mais si c'est par passion, ici là c'est quoi? C'est blâmé. Donc, toi tu as une position que telle prière, c'est cette prière-là qui est meilleure. Ok? Après tu as vu des preuves que c'est telle autre prière qui est meilleure, tu changes d'avis. Ok? Ici là ce n'est pas quoi? Ce n'est pas blâmé. Non, il dit ici, la prière c'est à quelle heure? Hein? 40. 40. Donc la donne avant 40. Donc à quelle heure? 35. Hein? Toïb. Naam. Rapidement, le cher Ibn Uthaymin dit ici. الأول هو حال النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يفعل الأفضل ولهذا كان أحيانا يوتر بثلاث وأحيانا بخمس وأحيانا بسبع وكان يصوم 3 أيام من الشهر أحيانا من أوله وأحيانا من آخره وأحيانا من وسطه. Donc le cher Ibn Uthaymin dit, ça c'était la situation du prophète. Il changeait de situation. Ok? Il dit, parfois, n'est-ce pas? Donc, il faisait ce qui était mieux. Il dit, parfois il faisait le 8, 3 rak'at. Ok? Parfois 5, parfois 7. Parfois il jeûnait 3 jours du mois. Parfois du premier, donc du début du mois, et parfois c'était vers la fin. Il dit parfois aussi au milieu. Jade. Et je tiens aussi à rappeler un point ici, que ce n'est pas nécessaire que lorsqu'une chose est meilleure, qu'on nous rapporte forcément que le prophète a fait ça. Ok? Que le prophète a fait quoi? Que le prophète a fait cela. Si le prophète a déjà dit, il a recommandé cela, il a montré que c'est meilleur, ça suffit pour faire ça. On ne va pas dire non, mais où est d'ailleurs le prophète a fait? Ok? C'est pourquoi ça a été rapporté de Aïcha, qu'elle nous a dit dans le Sahih. Elle dit qu'elle n'a pas vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam prier Duha, la prière de Duha. Elle n'a pas vu le prophète prier ça. Elle dit mais elle priait ça. Vous voyez? Et ça, c'est une réfutation à tous ceux-là qui veulent conditionner qu'on ait un texte où le prophète a fait, même s'il a déjà dit. Ok? Ça, c'est une mauvaise compréhension. C'est pourquoi vous voyez, quand on parle des 6 jours, n'est-ce pas, de Shawwal, là, le jeûne des 6 jours de Shawwal. Il y a des gens qui disent non, il ne faut pas jeûner ça. Mais ce n'est pas prouvé que le prophète a fait. Malgré la parole du prophète. Ils ont dit, bon, où est-ce que le prophète a fait les 6 jours là? Où est-ce qu'il a jeûné ça? Ok? Ça, ce n'est pas une condition. Si le prophète a déjà dit, c'est bon, ça suffit. Ok? Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il ne va pas forcément faire, n'est-ce pas, en ce qui concerne les choses qui ne sont pas obligatoires, il ne va pas forcément faire tout ce qu'il a dit. Ok? Parce que ce n'est pas une obligation à la base. Il peut être occupé à faire quelque chose et il ne va pas faire cela. Du moment où il a déjà recommandé ça, ça suffit. On va s'arrêter là. Laisser le temps aux gens de poser des questions. S'il y a des questions, et s'il n'y a pas de questions, Inch'Allah, on va continuer dans le dars. Non, wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Non. Maintenant, je voulais savoir, est-ce qu'on peut faire les 3 rak'at sans
Non. Les 3 rakats, n'est-ce pas, du witr qu'on fait. Comment on fait ça? Il y a 2 façons de faire cela. 2 façons rapportées dans la sunna par rapport à cela. Premièrement, n'est-ce pas, on fait quoi? 2 rakats d'abord. Ok? 2 rakats, on fait le tashahhud et puis on fait le taslim. Ensuite, on amène une rakat. Ça fait 3. La deuxième façon, c'est de faire ça enchaîné. Ok? Donc, la personne va faire une rakat, 2 rakats et 3 rakats. Elle ne va pas faire ça comme on fait la prière de Maghrib. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a interdit de faire 3 rakats du witr comme on fait Maghrib. Ok? Maghrib, comment on fait? On fait d'abord 2 rakats. Ensuite, on s'assoit pour faire le tashahhud. Après, on va se lever. Les 3 rakats que tu vas faire du witr là, tu ne dois pas faire ça comme ça. Tu dois faire ça enchaîné. Naam. Ahmed aussi. Non. Vous direz que ça passe. Non. De manière absolue, on ne peut pas dire cela. C'est vrai que dans l'islam, l'expérience a un impact. L'expérience a un impact. C'est pourquoi dans un hadith, le prophète a dit quoi? Que le croyant ne se fait pas avoir, n'est-ce pas, 2 fois dans le même trou. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que l'expérience, quand tu as eu quelque chose, ok, tu peux facilement conseiller celui qui n'a pas encore eu cela. Ok? C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des gens, par exemple, ils ont eu tellement d'expérience, quand on parle par exemple des chanvreux là, les gens qui fument le chanvre là, tellement ils ont eu de l'expérience avec ces gens-là, qui sont capables, s'ils voient quelqu'un qui a fumé le chanvre là, il peut te dire que celui-là il a fumé le chanvre. Mais toi qui n'as pas eu cette expérience, tu ne peux pas savoir. Ok? Tu ne peux pas quoi? Tu ne peux pas savoir. Mais lui il sait, quand il regarde ses yeux là, il regarde comment il est là. Tellement il a eu de l'expérience, il sait que celui-là, il fume le chanvre. Donc l'expérience, il n'y a pas de doute que c'est pris en considération dans notre religion. Et celui qui est marié, bien évidemment, qu'en étant marié, il a vécu beaucoup de choses, il peut donc conseiller celui qui n'était pas quoi? Marié. Mais on ne peut pas dire ici de manière absolue. Pourquoi? Parce que le mariage, ce n'est pas seulement quelque chose d'expérience. C'est aussi quelque chose de quoi? Où on se base sur les textes. Ok? Où on se base sur la religion. Quelqu'un a eu une expérience, ok? Mais s'il n'a pas de science, il peut donner un mauvais conseil. Il a eu une expérience, il est marié, c'est vrai. Mais il ne sait pas, par exemple, que telle chose, tu n'as pas le droit de faire ça avec ta femme. Il ne va pas dire, non, moi j'ai l'expérience, je suis déjà marié. Donc c'est quelque chose, c'est bien. Quand tu fais ça avec ta femme, elle va t'aimer. Ou kaza kaza. Non. Ici, ce n'est pas un problème de quoi? Ton expérience. Ici, on voit qu'on a interdit ça. Donc tu ne vas pas dire, non, moi comme j'ai l'expérience avec ma femme, j'ai fait ça. À travers ça, on a vu que les femmes aiment les hommes quand ils font ça. Donc il faut faire ça. Non. Donc on ne peut pas prendre ça de manière absolue. Bien évidemment que l'expérience a, n'est-ce pas, ça a un impact, mais ce n'est pas de manière absolue. Non. Oui? Et puis, avant de continuer là-bas, il y a aussi un autre point aussi qu'il faut prendre en compte. Lorsqu'on parle de ceux qui ne sont pas mariés là, parce que ceux qui ne sont pas mariés là sont de 2 catégories aussi. On a celui qui n'est pas marié, il ne s'est jamais marié. Ok? Il n'est pas marié et il ne s'est jamais marié. On a celui qui n'est pas marié, mais il s'est déjà marié. Ok? Donc lui là qui s'est déjà marié aussi là, il a aussi de l'expérience. On ne va pas dire non, comme ici il n'est pas marié en ce moment-là, donc il ne peut pas donner conseil. Non. Et puis ça c'est même une chose, on ne peut pas mettre ça comme une barrière en ce qui concerne les conseils. Le conseil on le prend.
tant que le conseil est conforme, il est juste, on l'accepte. Que ce soit d'un célibataire ou bien d'un marié. Naam. Oui, vous dites? De responsabilité en islam. Par rapport à la prière, je voudrais savoir un employé qui est sous un employeur qui est un mécréant. Un quoi? Un employé qui est musulman, qui est sous un employeur qui est mécréant. Non. Ça veut dire qu'il y aura le problème de prière, de régularité. Est-ce que dans ce cas-là, l'employé sera, comment on appelle, est-ce que sera puni par rapport aux prières obligatoires s'il ne fait pas les prières, notamment la prière de vendredi? Non. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il dit Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salat faman tarakaha faqad kafar. Le pacte qu'il y a entre nous et eux, c'est la prière. Celui qui la délaisse, il a mécru. Et le prophète dit entre l'homme et le shirk, le kufr, il y a des la prière. La prière, on ne joue pas avec ça. La prière, c'est le deuxième pilier de l'islam. Après la shahada. Après la shahada, là, c'est la prière. Au point où les savants ont divergé sur le jugement de celui qui délaisse une seule prière. C'est-à-dire le temps est passé. La prière de Zohr, par exemple. C'est l'heure de Zohr. Toi, tu n'as pas prié Zohr. Le début de l'heure jusqu'à la fin, là. Les savants ont divergé. Celui-là, est-ce qu'il est toujours musulman? Vous voyez? C'est pourquoi un travail où on ne te laisse pas prier, là, il ne faut pas accepter ce travail-là. Si quelqu'un, maintenant, il veut faire un travail, mais dans le travail, là, on t'empêche de prier. Tu ne peux pas accomplir les prières. Il ne faut pas accepter le travail-là. Parce que le travail, là, n'est pas plus important que la prière. La prière, elle est plus importante que le travail. Et Allah a dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Celui qui craint Allah, Allah va lui donner sa subsistance là où il ne s'attendait même pas. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Celui qui craint Allah, Allah lui facilite les choses. Donc si maintenant quelqu'un a un travail, il doit s'arranger à accomplir ses prières. Naam, sahih, c'est vrai. L'homme peut parfois, n'est-ce pas, regrouper. Il peut regrouper parfois la prière, ok? La prière de Zohr avec la prière de Asr. Ou bien la prière de Maghrib avec la prière de Isha. Ahyanan, parfois. Mais il ne doit pas faire de cela une habitude. Parce que comme c'est venu dans le Sahih Muslim, le hadith d'Ibn Abbas, il dit Jama'a Nabi sallallahu alayhi wa sallam bayna al-Zuhri wal-Asr wal-Maghrib wal-Isha min ghayri khawfin wala safar. Il dit le prophète a fait le jam, il a regroupé entre le Zohr et le Asr, Maghrib et Isha. Il n'y avait pas de peur, il n'était pas en voyage. On a demandé à Ibn Abbas pourquoi le prophète a fait ça. Il a dit Arada an la yuhrija ummatahu. Il n'a pas voulu causer une gêne à sa communauté. Certains savants ont déduit de là qu'on peut regrouper les prières en cas de besoin, mais ça ne doit pas être quoi? Une habitude. Donc ici là, dans le cas où quelqu'un est dans un travail où c'est compliqué pour accomplir la prière, parfois il peut regrouper les prières. Mais si ici là, ça doit être une habitude, ou bien il n'a même pas la possibilité de prier, ici il ne peut pas faire ce genre de travail là. De même le Jumu'ah, tu ne dois pas délaisser le Jumu'ah, n'est-ce pas, à cause du travail. Non. Je crois que c'est la zone, hein? C'est la zone, non? Non. Où est-ce la prière même? C'est d'abord la zone. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
Ah. C'est l'heure de la prière, donc on va s'arrêter là. On demande qu'Allah nous facilite, qu'il nous accorde la compréhension de sa religion. Wa subhanakallahumma bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.